Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le Mora. On continue donc notre série et effectivement on écoute l'Esprit Saint, ce qu'il veut nous dire, afin de nous former, de nous façonner dans les temps prophétiques que nous avons la grâce de vivre. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur encore pour les otages vivants que tu as libérés. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur Israël, console les familles, restaure à la gloire de ton saint nom. Et Seigneur, fortifie Seigneur les bras de tes enfants, afin qu'ils puissent combattre le terrorisme, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur, parce qu'ils sont là pour montrer qu'il faut combattre le mal à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua étant ta main bienfaisante. Nous voici Seigneur devant toi. Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. On va donc dans Proverbe 27, en fait, ici. OK. Et on est arrivé au verset 12. Alors, que l'on a aussi modifié, parce qu'au niveau de la traduction, c'est pas terrible. Donc, on a effectivement modifié le verset, vous pouvez le voir. Le rusé voit le malheur et se cache. Les naïfs avancent et sont punis. Donc, on a en fait ici modifié, vous le voyez. En fait, ici, c'est pas l'homme prudent, la seconde traduit par l'homme prudent, effectivement. Rachi traduit par, en fait, ici, l'homme avisé. Mais il n'a pas raison sur ce verset, très certainement. Chouraki traduit par le rusé, et c'est plutôt très bien. C'est conforme, en fait, à la racine hébraïque de la foi. Je vous le montrerai tout à l'heure. Pour le moment, nous revenons à notre définition sur le mot rat, et en fait, on va donc commenter comme à l'habitude à la gloire de l'Éternel. Donc le mot rat, je vous le rappelle, donc c'est Resh Aïn. Je vous encourage à apprendre au moins l'alphabet hébreu. En fait, ici, même si vous ne connaissez pas toutes les notions grammaticales, c'est pas grave, mais on va beaucoup travailler sur l'étymologie afin de recaler, en fait, ici, les versets et les passages que l'Éternel nous donne afin de grandir dans sa vérité à la gloire de son nom, sans se laisser, en fait, entraîner par des fausses interprétations, des interprétations erronées qui viennent soit de la tradition chrétienne, soit de la tradition juive. On est bien d'accord. Okay, donc on revient. On revient au texte même et à l'écriture même. Donc le mot rat, il existe 663 fois, 623 versets. Okay, la vocalisation, c'est ra, c'est donc en fait un patard en fait ici que nous avons. C'est le petit trait que vous voyez en fait sous le resh. Ok. Ça, cette vocalisation, elle est due aux Chaldéens, elle est due aux Juifs, en fait, ici. Donc, c'est très important, car sans, effectivement, en fait, ici, eh bien, l'interprétation des Juifs, eh bien, en fait, on n'aurait rien aujourd'hui. Personne n'aurait de traduction, parce que c'est indéchiffrable, oui, bien sûr. Il n'y a que le peuple, en fait, d'Israël qui, en fin de compte, a pu interpréter déjà, dans une première ébauche, effectivement, les Écritures, afin de nous les communiquer, en fait, ici, à nos générations aujourd'hui, mais aussi, en fait, aussi aux nations. Donc, toutes les traductions des nations viennent, bien sûr, en fin de compte, des textes hébreux et viennent, en fin de compte, aussi de la vocalisation que les Juifs, en fin de compte, ont instaurée pour pouvoir lire les Écritures. Donc, avant de remettre en question la vocalisation, eh ben, il peut se passer pas mal d'années parce que déjà, il faudrait comprendre déjà, en fait, ici, avoir des traductions qui soient plus pertinentes par rapport aux racines. C'est ce que nous allons, en fin de compte, ici, voir au travers, en fin de compte, de tous les enseignements que l'on fera maintenant. Donc, le mot rat existe 663 fois dans 623 versets, donc vous voyez que c'est quand même un adjectif, un mot qui est utilisé de nombreuses fois, en fait ici, et ça se comprend. Si l'Esprit Saint juge utile de le répéter 663 fois,
en fin de compte, dans 623 versets, c'est que cela a son importance, oui, bien sûr, afin d'apprendre à mieux discerner ce qui est mal devant l'Éternel. Donc le mot mal, en fait, ici, le mot rat apparaît pour la première fois dans Genèse 2,9, où l'on parle dans le Jardin d'Éden de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc très important, ici la notion du bien et du mal, donc en fait ici, est exprimée et en fin de compte, elle est en fin de compte là, bien présente, mais elle est bien séparée. Il y a le mal d'un côté et le bien de l'autre. Okay. Il y a bien une séparation bien-être entre ce qui est mal et ce qui est bien. Donc le mot rat veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les grave. Selon les racines hébraïques anciennes, pour revenir en fait ici plus en détail sur l'étymologie même, okay, la racine resh aïn que l'on voit en fait ici est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc terrestre, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire aussi que ça n'est pas spirituel. En fait, ici, en fait, donc c'est pas bon en fin de compte, ça ne doit pas rester dans cet état-là. En fait, ici. Donc terrestre, opaque, mauvais. En fait, ici, car le but des Écritures, c'est bien sûr de nous racheter de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, et de nous élever, oui, spirituellement. Donc il y a bien un sens extrêmement important à saisir là, afin de nous former comme l'Éternel Dieu le veut et de tirer notre foi vers le haut. Donc Ra, retenez bien tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Pour l'heure, dans cet enseignement, c'est tout ce qui est mauvais. Oui, bien sûr. Comme dans 1 Roi 11, 6, et Shelomo Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc Shelomo, Salomon, qui en fin de compte fut un roi, en fait ici, rempli de sagesse et d'intelligence, dont la notoriété, en fait ici, a fait le tour du monde, et les nations se déplaçaient à Jérusalem pour voir la sagesse de Salomon. Ok. Donc c'était extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. Mais Salomon n'est pas resté, en fin de compte, ok, toujours bien droit. À la fin de sa vie, ou toute une partie de la fin de sa vie, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Donc on fait bien la différence, en fait, entre les deux. Ceci est important, afin d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Avec cette 105e vidéo, nous sommes donc à la 105e, nous sommes à la 590e fois où nous rencontrons le mot Ra dans les Écritures. 590 et il y en a 663, donc vous voyez, il en reste 73, en fait, on va dire. Ok, donc on approche de la fin. Et oui, on aura parcouru ainsi tous les versets où le mot Ra se trouve. Le but, en fait, de cette série est de nous aider, en fait, à réfléchir devant l'Éternel afin d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est donc extrêmement important et fondamental, car en fait ici le Seigneur nous demande de juger. Ce qu'il veut, lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, c'est que nous apprenions à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Or, je ne peux pas marcher dans un jugement juste si je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ça va de soi, tout le monde est capable de le comprendre. Voilà pourquoi il faut être enseigné sur cette notion de bien et de mal. Et elle dépasse largement en fait ce que nous entendons en fait ici par ce qui est bien et ce qui est mal selon la tradition ou l'histoire des hommes. Cela en fait bien sûr progresse. La conscience du bien et du mal progresse en fait dans le temps. Donc oui bien sûr, mais en réalité elle n'est pas toujours aussi claire que l'Éternel Dieu en fait ici le voudrait. Nous devrions donc déjà pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien et ce qui est mal, puisque nous sommes à la 105e vidéo. Ok, ce qui est bien et ce qui est mal
devant, en fait, ici, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est très important, en fin de compte, de rappeler les titres, en fin de compte, de notre Dieu, parce que c'est le Dieu d'Israël. Oui, bien sûr, ok. C'est extrêmement important, surtout dans les temps, en fait, actuels, évidemment. Est-ce que je suis pour le Dieu d'Israël ou contre le Dieu d'Israël? C'est donc là très important. Et le Dieu d'Israël, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Yitzhak, c'est le Dieu de Jacob. On a donc là toute lignée, une lignée, en fait ici, spirituelle, qui en fin de compte remonte à 2000 ans avant, en fin de compte, la venue de Christ sur effectivement la terre. Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, on rappelle les pères, car ces pères-là sont des pères dans la foi, qui sont nos pères, à nous, enfin, qui soyons juifs ou non-juifs. Et effectivement, les non-juifs, en fait, ici, lorsqu'ils sont rachetés par le sang de l'agneau, sont destinés à être greffés sur la racine d'Israël et donc à être des descendants, en fait, ici, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob par la foi. Oui, bien sûr, car l'Éternel Dieu a promis, en fait, à Abraham une grande descendance, effectivement, au travers, en fait, de Yitzhak et de Jacob, une descendance juive, mais aussi une descendance des nations. Il a dit, tu seras une multitude en fait de peuples. Et cette multitude de peuples, elle se réalise en fait ici pleinement au travers en fin de compte de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Oui, bien sûr. Christ a payé afin de racheter les Juifs qui croient, mais aussi les non-Juifs qui croient. Mais on est bien là sur la racine hébraïque de la foi. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé. Donc, on a grandi en fait le mot insensé pour bien souligner qu'il est en fait ici, c'est un modèle d'insensé, oui. Et il est sous nos yeux justement pour nous apprendre, pour en fin de compte nous apprendre à discerner, à juger en fait ici d'une manière juste devant l'Éternel. Donc Macron, notre président, en fait ici, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Oui, il ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Le chapitre 17 des Proverbes que nous avons vu nous décrit trois types d'insensés. Il y en a plus que ça, oui bien sûr, mais dans le chapitre 17, il y en a déjà trois, en fait ici. Et c'est important de les connaître parce que ça nous permet, ça nous apprend à discerner. Ok. Le premier, c'était le naval. Le naval, c'est l'insensé qui devient fou, ok, qui se retourne en fait ici contre David en fait à l'époque, ou qui se retourne contre Dieu, c'est-à-dire qui prend une position, qui fait des choix contre Dieu. Donc il devient un naval, c'est-à-dire un insensé qui devient fou, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, cette notion-là. Le kessil, c'est l'insensé qui ne marche pas par la foi. Celui, en fin de compte, ok, bon, il n'y a pas d'insensé qui marche par la foi, mais en fait, leur foi peut très bien ne pas être, en fait, ici, complètement annihilée, en fait, ici, et on peut revenir. Mais l'insensé, c'est celui qui persévère, en fait, ici, dans l'incrédulité et qui prend, en fin de compte, des décisions, en fait, ici, d'une manière insensée, sans tenir compte de la notion de bien ou de mal devant Dieu. On peut dire, en fait, ici, pour les distinguer, c'est l'insensé qui manque de foi, l'insensé incrédule, si vous voulez, ou l'insensé qui ne marche pas par la foi. Ça, c'est le kessil. Donc, au départ, bien sûr, en fait, ici, Macron, en fait, c'est surtout et essentiellement un kessil. Mais lorsqu'il prend une décision, par exemple, en fait, ici, de reconnaître, en fait, ici, l'État, en fait, ici, palestinien devant l'Éternel, là, il s'élève contre Dieu. Et il est, en fin de compte, on passe de devenir un insensé naval, c'est-à-dire un insensé qui devient fou s'il persévère dans cette voie. Donc, c'est très important, afin d'apprendre à distinguer. Le évil, en fait, ici,
Evil en anglais, ça veut dire diable, en fait, ici. Donc ça nous donne une petite idée, en fait, aussi. Evil, c'est celui qui est l'emprise. C'est l'insensé sous l'emprise de Satan ou de Bélial, qui est perverti. Il a perdu toute notion, en fin de compte, de bien et de mal, et il est, en fait, perverti. C'est un pervers, en fait, ici. Il est devenu, en fait, ici, complètement, en fin de compte, comment dire, déformé, en fait, ici, devant l'Éternel. Donc ça, c'est le Evil, en fait, ici. Macron, président de la France et des Français, j'insiste en fait là-dessus, car le poste en fait qu'il occupe est une position glorieuse et extrêmement importante, et il y a un appel prophétique, oui bien sûr, sur cette fonction, en fait ici. Donc Macron, président de la France et des Français, ose reconnaître un État palestinien, comme on vient de le dire, devant toutes les nations du monde, notamment à l'ONU. Par cela, il ose s'élever et braver l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car tout le monde peut lire dans les Écritures, et là on situe bien, en fait ici, l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme c'est écrit dans les Écritures, qui, à maintes reprises, a promis, en fait ici, la terre de Canaan aux descendants d'Abraham, de Israël et de Jacob, c'est-à-dire à l'Israël d'aujourd'hui. Donc l'Israël d'aujourd'hui, en fait ici, eh bien c'est la prunelle en fin de compte de l'Éternel, hein, des yeux de l'Éternel, si je puis dire. Donc en fait ici, l'Éternel n'a pas oublié en fait son peuple. Bien sûr, il l'a rejeté, bien sûr, il l'a dispersé parmi les nations, mais on voit bien au travers, en fin de compte, des prophètes, si on lit les prophètes, que l'Éternel va restaurer, en fait, Israël. Donc, c'est pas, en fin de compte, simplement une vue littéraire, c'est en fait une vue prophétique et une vue, enfin, une promesse de l'Éternel. Donc, elle doit se réaliser et elle se réalise sous nos yeux. Nous le voyons depuis 1948, où les nations occidentales, les nations dites judéo-chrétiennes, avaient effectivement le pouvoir sur le Moyen-Orient, et en fin de compte, ils créent en fait la Société des Nations, ok, des Nations Unies, Société des Nations, ok, je ne sais plus son nom, c'était SDF, je crois, ok, oui, quelque chose comme ça. OK, ou SDN, pardon, Société des Nations, SDN, qui en fin de compte décide le partage du Moyen-Orient, et là en fin de compte on affecte un petit territoire à Israël. C'est bien, c'est la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu c'était de redonner la terre de Canaan à Israël. Donc effectivement le partage ici qu'auraient dû faire les nations dites judéo-chrétiennes était en fait ici un découpage beaucoup plus important en faveur d'Israël. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, ici, il y a la guerre et il y a des tensions, oui, bien sûr, qui se créent. Donc, d'Abraham, parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, ça entraîne automatiquement des complications. OK, automatiquement. Mais l'Éternel, en fait, ici, veut instaurer Israël. Voilà pourquoi la main de l'Éternel a toujours été sur Israël. Ils ont remporté des victoires, oui, ils ont assis leur position, et aujourd'hui, en 2025, eh bien, vous le voyez, en fait, ici, face aux organisations qui veulent détruire, en fait, Israël, eh bien, elles n'ont pas pu le faire et elles ne pourront pas le faire. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur Israël. Et sur Israël, en fait, ici, via, en fait, ici, ok, les États-Unis, oui, bien sûr, car l'Éternel Dieu a suscité Trump, en fait, ici, ok, ceux croyants, en fait, ici, pour soutenir, en fait, Israël, la première, en fin de compte, des nations. Mais en réalité, si, en fait, les États-Unis, en fait, ici, soutiennent Israël, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais en réalité, la France aurait dû être devant, c'est-à-dire en fin de compte, ok, alors qu'elle a un rôle au niveau international extrêmement important, en fait, de leader spirituel, si je puis dire, de leader au sens figuré, la France aurait dû montrer l'exemple aux États-Unis, en fait ici, en étant bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce qui n'a pas été le cas, en fait ici, oui bien sûr, malheureusement pour la France et malheureusement pour le président,
en fait ici Macron, qui en fin de compte ici est le reflet de l'échec complet en fin de compte des Français et en fait ici de toutes les autorités en fait ici françaises depuis la Révolution. Ok, pour cela, alors Macron, toujours en insensé en fait ici, a manifestement rejeté en fait ici l'alliance, en fait ici les paroles de la nouvelle alliance mentionnées dans les chapitres Matthieu, en fait ici Mattityahu, Matthieu et Lucas, Luc. En effet, en fait on voit très bien, je cite ces versets, il y en a d'autres en fait ici, mais on voit très clairement et cela intéresse évidemment tous les chrétiens en fait ici, tous les croyants en fait ici, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. En effet, les paroles confirment que Yeshua est bien le roi des Juifs. Matthieu chapitre 2, 2. En fait, ici, on dit bien roi des Juifs. Il est l'héritier du roi de David. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un héritage. Donc un héritage spirituel, oui, bien sûr, mais il y a un héritage physique, en fait, aussi, quelque part. Il est l'héritier du roi d'Israël, du roi David, et que c'est pour cela que Yeshua est appelé fils de David. On a, en fin de compte, des versets comme cela où des croyants, en fait, ici, interpellent Yeshua et l'appellent fils de David. Donc on voit bien ici que c'est, en fait, ici, une certaine, en fait, ici, comment dire, reconnaissance biblique extrêmement en fait importante. Fils de David, les aveugles disent à la sortie de Jéricho, ok, fils de David, aie pitié de nous, en fait ici. Par exemple, que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Et oui, donc on situe en fait ici, ok, Abraham, il a existé 2000 ans plus tôt. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Donc on voit bien que Yeshua est bien ancré dans les promesses, en fait ici, de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est écrit dans Matthieu, c'est écrit dans Luc aussi, partout, en fait ici. Donc que Yeshua est celui qui sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu chapitre 1 à 21. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël, oui, n'est pas en fait rejeté complètement, non. Comme en fin de compte l'Église l'a enseigné en fin de compte depuis des générations. Vous voyez les deux statues en fin de compte, ok, qui se trouvent à la cathédrale de Strasbourg, où on voit l'Église représentée par une femme glorieuse avec une couronne sur la tête, qui est en fin de compte dans la gloire de Dieu, en fait ici, et on voit en fait Israël vêtu en fait légèrement, la tête courbée, affligée, en fait qui a perdu en fin de compte ici, en fait ici, sa royauté en réalité, et qui est maudite. Mais Israël n'est pas maudit éternellement, non, en fait ici. Donc, cette image, elle est restée en fin de compte dans la tête des croyants. Ok, ces statues officiellement donnent un reflet de l'Église, en fait ici. L'Église se croit forte et invincible, ok, et croit qu'elle a reçu en fin de compte le flambeau à la place d'Israël et que ce flambeau, c'est aussi la royauté. Non. Le temps des nations, c'est le temps où les nations ont la capacité et la possibilité d'évangéliser, d'enseigner les Écritures à la place d'Israël, oui. Mais vous voyez qu'au bout de 2000 ans, eh bien, en fin de compte, ok, c'est pas glorieux en réalité quelque part. Donc on voit que l'Église n'a pas rempli, en fait ici, sa mission, en fait ici. Que Yeshua paîtra à Israël son peuple, Matthieu chapitre 2, verset 6, que les prophètes Yirmeyahu, Jérémie, Matthieu chapitre 2, versets 17 à 18, et Yeshayahu, à différents endroits, ont parlé de Yeshua qui devait venir, qu'il serait appelé Nazoréen. Donc Nazoréen, c'est une appellation très importante, en fait ici, Matthieu chapitre 2, verset 23, et c'est traduit dans la plupart des Bibles par Jésus de Nazareth. Ce qui est faux, c'est un mensonge et une déformation de l'écriture. Nazoraios, ça n'a jamais voulu dire de Nazareth, ça veut dire nazoréen. Et un nazoréen, c'est celui qui est un consacré, en fait ici. Un consacré consacrant, en fait ici, qui consacre les autres pour qu'ils soient comme lui. C'est-à-dire, c'est celui qui est consacré
d'après la Torah, en fait, ici. Donc on ramène en fin de compte à la Torah. C'est très important ici. Que l'Éternel déclare en fin de compte de Yeshua, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Si l'Éternel a mis toute son affection en Yeshua, ok, et qu'il est appelé le fils bien-aimé, il vaudrait mieux effectivement l'écouter, en fait ici, et mettre en pratique ce qu'il dit. Que Yeshua naîtra d'une vierge comme annoncé dans les prophètes, c'est également marqué dans les prophètes. Ok. Et donc en réalité, c'est ce que nous voyons. Il est né d'une vierge, Myriam. Ok. Et Myriam, en fin de compte, on en a fait une idole. Effectivement, chez les catholiques, on a fait de Myriam une idole, alors que c'était une juive zélée pour les Écritures, en fait ici, qui pratiquait le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, et qui était particulièrement zélée en fin de compte pour l'Éternel. Ok, c'était un modèle de femme. Oui, bien sûr, mais elle était juive. Ok, comme annoncé par les prophètes, et qu'il sera fils du Très-Haut. Okay, donc Yeshua sera appelé fils du Très-Haut. Que l'Éternel lui donnera le trône de David. Okay, c'est encore répété en fin de compte dans Luc. En fait ici, sur le trône de David, son père, qu'il régnera sur Yaakov, c'est-à-dire sur Israël, éternellement. Luc chapitre 1, versets 29 à 33. Donc le rôle de l'Église était d'enseigner ces choses-là même à Israël et de soutenir en fait Israël, d'être aux côtés en fin de compte d'Israël pour l'enseigner en fin de compte et lui rappeler ses promesses qui sont bien ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. C'était le rôle en particulier en fait ici des nations et parmi les nations, c'était un rôle en fait ici particulièrement en fait ici comment dire, attribué à la France, parce que la France était appelée, en fait, ici, devant Dieu, au niveau prophétique, à montrer l'exemple, en fait, ici, devant, en fait, ici, toutes les nations. Or, on voit manifestement, avec Macron, en fait, ici, que, en fait, ici, la France prend un chemin tout à fait, en fait, inverse, en fait, ici, en choisissant de soutenir l'autorité palestinienne, en choisissant de vouloir un autre État, on voit bien que là, en fait ici, la France, sur le plan spirituel, est en train de déraper complètement. Elle va à l'inverse de son appel. Tout cela parce que, en fait ici, les Français ont péché, ont commis des péchés, des transitions, des iniquités au travers des siècles et ne sont pas revenus à l'Éternel comme ils auraient dû, en fait ici comme ils auraient dû depuis la Révolution. L'Éternel a permis la Révolution. Ce sont des événements très douloureux, en fait, ici, on est bien d'accord. Mais en fin de compte, si l'Éternel avait ôté de la France le joug, en fait, de la royauté pervertie, en fait, ici, ok, ce n'était pas pour que la France abandonne l'Éternel, mais qu'elle revienne à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, et qu'elle revienne à l'Écriture, même si elle rejette en fait ici l'Église catholique. C'était très bien de rejeter l'Église catholique, mais ce n'était pas bien d'abandonner Dieu. En fait ici, l'Éternel Dieu. Il fallait revenir. Donc il fallait discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin de, en fait ici, de faire ce qui est bien, c'est-à-dire creuser dans la Torah les prophètes et les psaumes. Il y a eu des hommes qui ont été inspirés, en fait, ici, après la Révolution, pour revenir dans une connaissance des Écritures très approfondie. Mais l'Église de l'époque, les catholiques, les protestants et les évangéliques n'ont pas écouté, en fait, ici, et n'ont pas mis en pratique, en fait, ici. Notamment, je cite souvent Fabre d'Olivet, qui a, lui, mis en place une grammaire, en fait, ici, hébraïque, en 1815, ok, 1815, qui était en fait très élaboré et qui évitait de tomber dans les pièges en fait de la chrétienté et de tomber dans les pièges en fin de compte de l'enseignement juif rabbinique. Donc vous voyez, depuis 1815, en fait ici, le Seigneur avait inspiré certains hommes. Bon, ils n'étaient pas faciles à comprendre, on est bien d'accord,
Mais en fait, il fallait se laisser guider par l'Esprit Saint. Oh oui, bien sûr. Ok, c'est ce que nous faisons en fait aujourd'hui. En fait, ici, on recale en fait les choses. Que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, a racheté son peuple et a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait juré à Abraham. Luc chapitre 1, versets 54, 55 et 67 à 80. Je ne vais pas tout lire, évidemment, vous avez la référence. Donc on voit bien en fait ici, d'une manière très claire, en fait ici, que l'Éternel Dieu dit qu'il va y avoir un puissant sauveur dans la maison de David, donc chez les Juifs, en fait ici, qui est même héritier, en fin de compte, de David, la famille de David, et selon la promesse de serment qu'il avait juré à Abraham. Donc la promesse, elle remonte 2000 ans plus tôt, en fait ici. Qui enseigne ça dans l'Église, en fait ici. Qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique, non, on ne trouve pas ces enseignements, ou ils ne sont pas bien enseignés, en fait ici, comme il faut. Donc la responsabilité de l'Église est très importante parce qu'elle forme, elle façonne, en fait ici, des enfants, des Français, qui deviennent ensuite des adultes et qui, en fin de compte, ensuite, dans leur maturité, s'expriment en fonction, en fin de compte, de ce qu'ils ont, en fait ici, reçu et retenu, en fait ici. Donc Macron, même chose, c'est un héritier de la, en fait ici, de la culture judéo-chrétienne. En fait, dans son jeune temps, il voulait même devenir moine, mais il n'a pas trouvé en fait la voie et il a rejeté en fait l'Église. Il a rejeté l'Église catholique, bien sûr, en fait ici, et il s'est dit ensuite agnostique, c'est-à-dire non croyant, croyant en fin de compte ici qu'ainsi il pouvait faire ce qu'il veut. Non, la terre elle appartient en fait à Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il donne la terre à qui il veut. Donc la France, en fait ici, est redevable, en fait ici, de tout le territoire que l'Éternel Dieu lui a donné, et elle est responsable de tout ce qu'elle fait sur, en fait, son territoire. Évidemment. Et ce qu'elle fait ailleurs, évidemment aussi. Donc la responsabilité de la France, en fait, est très importante. Que Yeshua, descendant, en fait, ici, de la postérité d'Abraham, de la postérité de David, ok, naîtra à Bethléem. Et oui, c'est marqué dans Jean chapitre 7, verset 42. Bethléem, Bethléem. Et c'est effectivement ce qui s'est fait. Mais c'est selon les promesses qui ont été faites dans les prophètes. Donc on voit en fait ici qu'il y a une continuité parfaite entre la première alliance et la deuxième alliance. Donc on n'aurait jamais dû appeler cela Ancien Testament et Nouveau Testament parce que ces appellations font une rupture dans l'écriture, ok, qui n'a pas lieu d'être. Donc toutes les églises qui parlent d'Ancien Testament et de Nouveau Testament et qui disent l'Ancien Testament c'est pour les Juifs, ok, le Nouveau Testament c'est pour nous, eh bien ça ouvre la porte à en fait toutes sortes d'interprétations mauvaises en fait ici qui sont en fait qui amènent à la ruine, qui n'amèneront qu'à la ruine. Que Abraham, en fait ici il est dit ensuite que Abraham a tressailli de joie. Abraham qui a vécu 2000 ans avant Christ, avant que Christ ne vienne. Eh bien Yeshua dit, Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua et que Yeshua était déjà là avant Abraham. Ok? Avant Abraham, oui, bien sûr, Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Avant même, en fin de compte, que Abraham soit, en fait, Yeshua il était là depuis, en fait, ici, la création. On le sait dans les Proverbes, en fait, il dit, il était là, en fait, ici, alors que le Créateur, en fait, ici, faisait la terre et les cieux. Ok. Donc, Yeshua, d'un point de vue spirituel, existait, en fin de compte, déjà auprès du Père. Ok. Il est venu sur terre, il a été incarné, en fait, ici, au travers, en fin de compte, ici, de la personne de Yeshua, oui, qui est né de Marie, en fait, ici, afin qu'il soit fait comme un descendant d'Adam. Oui, bien sûr. Tout cela, ce sont des prodiges, oui, mais c'est conforme, en fait, à l'Écriture, pleinement. Macron est un descendant d'Adam. Ok. Cependant, même s'il n'est pas pasteur, tout descendant d'Adam
est censé connaître une partie des Écritures, oui, surtout s'il est un chef, et surtout s'il est le chef de la France et des Français. Donc c'est extrêmement important, en fait, ici, que les Français ne fassent pas n'importe quoi non plus dans leur choix, en fait, ici, et qu'ils ne choisissent pas un président qui, en fait, ne soit pas un croyant, en fait, ici. Car s'ils choisissent quelqu'un qui n'est pas croyant, eh bien, forcément, la France va aller dans le mur, évidemment. C'est ce qui arrive, en fait, ici. On peut même dire, en fait, ici, OK, que Macron est aujourd'hui, en 2025, le triste représentant de tous ceux qui ont rejeté les Écritures et en particulier les promesses de l'Éternel, ô Dieu, le Dieu d'Israël. OK. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre cela, ce qui se passe. On peut même dire, on pourrait même dire, je vais me dire au conditionnel, on pourrait même dire aujourd'hui en 2025, avec Macron, la démocratie est morte, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la démocratie en grec, ça veut dire que le pouvoir, il est au peuple. Le pouvoir, il n'est pas au peuple. Le pouvoir, il est à Dieu. Et voilà pourquoi le peuple, il doit être enseigné, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi. Il doit être enseigné, en fin de compte, dans la foi. Oui, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, il va se laisser envahir par toutes sortes de choses, par une émigration, une immigration qui, en fin de compte, va lui faire perdre toute son identité. C'est ce que la France, en fait, vit avec l'islam. Oui, bien sûr, avec toute l'immigration. Donc la France est en train de mourir, en fin de compte, dans son identité religieuse judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas tenu ferme, en fait, ici. Donc, résultat des courses, eh bien, en fin de compte, il y a de plus en plus, en fin de compte, ici, de populations qui ne sont pas croyantes ou qui sont élevées selon des doctrines, en fait, erronées et selon, en fin de compte, des religions extérieures qui n'ont rien à faire, en fait, en France, normalement. Donc, résultat des courses, eh bien, cela veut dire que la France est en train de mourir, en fait, ici. La démocratie française est en train de mourir et la France, l'identité française, est en train de s'évanouir petit à petit. Donc on va dire que Macron est aujourd'hui, en 2025, le triste représentant de tous ceux qui ont rejeté les Écritures et en particulier les promesses de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi Macron est dans le collimateur du Très-Haut, ok, dans en fait Jérémie 49, 19, okay, l'Éternel dit, et quel est le chef qui me résistera? Est-ce que Macron peut résister? Non, c'est un descendant d'Adam, comme un autre descendant d'Adam. Alors que Macron tente de se positionner à l'international, la France est plongée, ok, la France est plongée de plus en plus, en fait ici, dans l'incertitude. Okay. De plus en plus plongée dans l'incertitude et l'instabilité politique, en fait, ici. On peut même dire, en fin de compte, que ça va être, en fait, ici, très, très grave, ce qui va se passer, en fait, ici. Okay. Ce qui va se passer, bien sûr, ça va être une prise d'autorité, en fait, ici, de l'extrême droite, à un moment donné, qui va venir, en fait, ici. Espérons, en fait, ici, qu'elle aura des notions chrétiennes ou des notions sur les racines hébraïques de la foi. Ça, en fait, ici, on ne peut pas en être sûr, évidemment. De plus en plus dans l'incertitude et l'instabilité politique, oui, bien sûr. Donc, on le voit aujourd'hui, en fait, ici, ok. Donc, en fait, ici, Monsieur Le Cornu, en fait, ici, excusez-moi, j'ai écorché, en fait, son nom la fois dernière, en fait, ici, ok. C'est, en fin de compte, Sébastien Le Cornu, si ma mémoire est bonne. Ok, je vérifie parce que j'avais fait, en fait, une erreur. En fait, ici, une fois, je l'ai appelé Stéphane, je crois, en fait, ici. Ok, donc c'est Sébastien, hein. Je crois que je l'ai appelé Stéphane à un moment donné, je vous demande pardon. Ok, je fais parfois des petites erreurs comme cela. Comme le salaire de Macron, je m'étais trompé en fait pour le salaire de Macron, c'est pas 150 000 euros par mois qu'il touche.
Hein, c'est 15 000 euros ou 16 000 euros. OK. Donc, toutes mes excuses, je vous demande pardon pour cette petite erreur, en fait, ici. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit, en fait, ici. Il faut toujours le vérifier par rapport aux écritures, évidemment. OK. Tout le monde peut se tromper. OK. Mais je vous avais corrigé, j'en suis sûr. OK. Donc, ici, Macron, en fait, ici, aujourd'hui, en 2025, OK, est un chef qui est bien triste, en fait, ici, de regard des Écritures. Il est le triste représentant de tous ceux qui ont rejeté les Écritures, en particulier les promesses de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc je dis bien le Dieu d'Israël, car c'est lui qui est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, effectivement, et il donne la terre à qui il veut. C'est pourquoi Macron est dans le collimateur du Très-Haut, oui, bien sûr. OK. Donc Macron, il tente de se positionner au niveau international, vous l'avez remarqué, en fait, ici, et la France est de plus en plus plongée dans l'incertitude et l'instabilité politique. Les partis politiques, ici, orgueilleux et prétentieux, n'ont également aucun souci, en fin de compte, des paroles de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Okay. Espérons qu'il y en ait un qui ait un petit peu de sensibilité spirituelle dans les temps qui viennent. OK. Ce contexte de discorde, de dispute, mais non pas ma volonté, mais la volonté de l'Éternel. Oui, bien sûr, car c'est lui qui juge. Les partis politiques, orgueilleux et prétentieux, vous le voyez bien, en fait, comment ils se comportent. Ils ne s'entendent ni les uns ni les autres, en fait, ici, et c'est une vraie cacophonie. Cacophonie à tel point qu'il n'y a pas de gouvernement. Oui, cela est voulu par l'Éternel. C'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. C'est tout à fait conforme en fait à l'Écriture et en fait l'Écriture dit bien en fait au travers des prophètes que la zizanie en fin de compte est là. Il n'y a pas d'entente en fait ici. Pourquoi? Pour que le pays en fait ici plonge de plus en plus dans l'incertitude, l'instabilité politique et qui va entraîner en fait des problèmes en fait ici pas seulement politiques mais aussi des problèmes sociaux, économiques et autres, en fait ici, oui, tout cela va s'accumuler. Et la France, plus particulièrement sur la France, parce qu'elle avait un rôle prophétique à jouer, en fait ici. Les partis politiques orgueilleux et prétentieux n'ont également aucun souci des paroles de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce contexte de discorde, de dispute, de mésentente va irrémédiablement prolonger la France et les Français dans la détresse, ok, à droite ou à gauche, pour devenir à terme, comme le disent les Écritures, une détresse, en fait ici, oppressante qui amène l'angoisse. En hébreu, c'est le mot tsara, dont je vous ai parlé déjà. Ok, tsara, en fait ici, qui n'est pas bien traduit, mais qui doit toujours être traduit par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, ce n'est pas le cas en fait encore aujourd'hui. Il y a de l'inquiétude, oui, ok, mais ce n'est pas encore une détresse oppressante. La détresse oppressante, elle va venir, oui, surtout les Français. Ok, c'est écrit, c'est prévu et c'est en train d'arriver. Mais c'est là, dans les temps prophétiques que nous vivons, il faut bien voir que ce temps-là, en fin de compte, de détresse oppressante qui amène l'angoisse, est là simplement, en fin de compte, pour créer un contexte dans le but que les croyants, en fait, ici, se tournent vers l'Éternel. Et là, on peut dire, repentez-vous, car le royaume de Ha Elohim est proche. C'est exactement, en fin de compte, ça. Donc la situation, en fin de compte, ici, va se mettre en place, donc de la détresse oppressante, parce que les hommes et les femmes n'écoutent pas. N'écoutent pas pour revenir à l'Éternel, en fait, ici, comme il convient. Donc on continue dans les péchés, les transgressions, les iniquités, et on n'écoute pas Dieu. Alors la détresse va venir. Repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Mais si on se repent et si on revient en fait à l'Éternel, même si on est dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'Éternel promet de retirer le croyant qui se tourne vers lui, qui se repent et se tourne vers lui. Repentez-vous car le royaume de Elohim est proche. Macron, comme on l'a écrit dans les versions précédentes, est un être vivant par qui le malheur arrive. Donc le malheur va arriver, oui, encore plus grave que ce qui est venu pour le moment. C'est en fait ici
toujours progressif. Et l'Éternel fait en fait ici comme cela, étape par étape, dans le but que les uns et les autres puissent se repentir s'ils le veulent, ok, et revenir à l'Éternel. Ok. Voilà pourquoi ça ne se fait pas d'un seul coup, parce que si cela se faisait d'un seul coup, en fait, il n'y aurait plus de survivants du tout. Donc il faut effectivement que les hommes et les femmes voient venir ces choses-là, se posent les bonnes questions et reviennent à l'Éternel. Le but de l'Éternel, c'est de sauver, bien évidemment. La France va être livrée à elle-même face à ces problèmes parce qu'elle a oublié son Éloi, son Dieu. Ok. Donc son Éloi, on dit son Éloi car c'est en fait ici le Dieu par excellence. En fait ici, c'est le nom de Dieu. C'est un autre nom pour Dieu, mais c'est le Dieu qui domine tout, qui a le pouvoir. En fait ici. Donc son Eloa, en fait ici. Donc si ton Eloa est à Elohim, et l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, c'est très bien, c'est parfait. Ok. Parce qu'elle a oublié son Eloa. Elle a oublié surtout son appel prophétique, sa mission sur la terre. La France, en fait, ici, comme je l'ai dit et je le répète, avait une mission particulière. Depuis que le temple, en fait, ici, est, en fait, ici, détruit à Jérusalem, après la venue de Yeshua, sa résurrection et sa montée, en fait, au ciel, le temple a été détruit et les Juifs ont été dispersés. À partir de ce moment-là, en fait, ici, le bâton de l'évangélisation, ok, est, en fait, ici, transmis aux nations. Et parmi les nations, la France a un rôle tout à fait particulier. À certaines époques, elle a compris, en fait, ici, au travers de certains, en fait, compte ici, comment dire, rois, effectivement, ils ont senti, en fait, certaines choses, effectivement. Donc, ils ont fait une partie du travail, oui, c'était vrai. Et c'était juste, en fait, ici. La France avait un rôle particulier. C'est pour ça qu'à un moment donné, la France était appelée la fille de l'Église. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ok, elle était en fait croyante et c'était en fait la nation principale qui aidait, soutenait en fait l'Église. C'était bien dans un sens, enfin ici. Dans un sens partiel, même si l'Église était en fin de compte sur un mauvais chemin, dans les temps en fait qui existaient à l'époque, c'était en fait ici acceptable quand même. Donc l'Éternel Dieu accompagne en fait ici son peuple et accompagne son peuple et en fait aussi les croyants. Oui, bien sûr, même s'ils ne sont pas tout à fait dans le bon chemin. Mais l'Éternel sait où sont ses âmes. Donc la mission de la France, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, eh bien la France, en fin de compte, elle a raté en fait ici sa mission sur la terre. Macron, en insensé, lui a fait faire tout le contraire de ce qu'elle aurait dû faire en ne prenant pas parti pour Israël. Donc ça, c'est le clou. Ok, c'est le final en fait ici. Macron, en insensé, lui a fait faire tout le contraire de ce qu'elle aurait dû faire en ne prenant pas parti pour Israël. Dans les temps prophétiques que nous vivons, Macron a fait le mauvais choix. Mais la question cruciale se pose aussi pour tous les croyants. Que faut-il choisir? Être pour être avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou être contre l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Cette question, elle se pose bien sûr au président, mais elle se pose aussi à tous les croyants, en fait, évidemment. Okay. Et ils ont à répondre à cette question, évidemment. Regardez bien ce qui s'est passé en Israël ces derniers jours, en fait, ici. Tous les otages vivants ont été libérés. Ok. Après 2 ans, en fin de compte, de guerre, en fait, ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tous les otages vivants ont été libérés. Et maintenant, les otages morts sont en cours de restitution à Israël. Ok. Pourquoi? Parce que les corps ont extrêmement d'importance pour, effectivement, en fait, Israël. Ok. Du moins, ce que le Hamas, en fait ici, donc ça s'écrit Hamas, H-A-M-A-S, avec un petit prime devant. Parce que la première lettre, c'est en fait ici en hébreu comme un R. Ça se prononce en réalité Hamas, en fait ici. Ok, ce que le Hamas voudra ou pourra rendre. Regardez bien l'aspect prophétique. 2 ans de combat contre le terrorisme,
ce fut une guerre de principe, où pendant ces 2 ans de guerre, l'Éternel montre à toutes les nations, en fait ici, ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fin de compte, montre que c'est extrêmement important et fondamental de se battre contre ce qui est mal et qu'il faut prendre en fait les armes si nécessaire, oui bien sûr. Face au Hamas, il n'y a pas 36 solutions, il faut combattre. Donc le combat en fin de compte d'Israël contre le Hamas, c'est en fait ici un combat existentiel, on est bien d'accord, en fait ici. Mais en réalité, c'est en fait ici une guerre spirituelle, c'est-à-dire une guerre où l'Éternel Dieu se sert d'Israël pour montrer enfin qu'Israël existe, que Israël est en train de se relever, en fait ici, d'une part, d'être une nation à part entière, et pourtant ce bout de terre, c'est plus petit que la Bretagne. Et vous voyez ce que l'Éternel encore fait avec Israël. C'est bien en fait un prodige quelque part, car on voit Israël a gagné contre le Hamas, a gagné contre le Hezbollah, a gagné contre l'Iran, en fait ici, qui est 3 fois plus grande que la France, en fait ici. Donc tout cela, c'est pour dire que l'armée d'Israël a été guidée, en fait, ici, dans ce qu'elle faisait contre le terrorisme, oui, bien sûr. C'était donc une guerre spirituelle, quelque part, si je puis dire, pour montrer qu'il faut combattre contre le terrorisme, contre ce qui est mal. Israël se bat contre le mal par excellence, afin d'apprendre à tous les peuples que la Torah est la vérité. C'est dans la Torah. Il faut combattre le mal. Et s'il faut prendre les armes pour faire la guerre, pour cela, eh bien, en fait, il faut prendre les armes. Oui, ok. Dans Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Et oui. Et on le voit très bien dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il y a des temps, c'est la guerre. Oui, il faut la guerre, en fait, ici. Et qu'il faut combattre le mal, et en particulier le terrorisme. Jamais on ne doit négocier avec le terrorisme. Jamais on ne doit céder, en fin de compte, devant ces organisations-là. Donc tout cela, en fin de compte, arrive, oui, bien sûr, parce qu'effectivement, les nations judéo-chrétiennes ne comprennent pas. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, et ils croient, en fin de compte, qu'on peut, en fin de compte, négocier, et avec la discussion, en fait, arriver, en fait, ici, à tout. En fait, non. Il y a des moments, il faut prendre, en fait, ici, le fusil, et il faut prendre l'épée. Oui, bien sûr. Il faut combattre le mal, et en particulier le terrorisme. Donc c'est pour cela que la notion de mort, en fait, ici, est très importante. Oui, bien sûr, la condamnation à mort est très importante. Elle ne doit pas être abolie. Lorsque la France a aboli la peine de mort, avec, en fait, ici, Robert Badinter, eh bien, c'était une erreur. Oui, ce n'est pas biblique, ce n'est pas conforme, en fait, à la Torah. L'Éternel Dieu dit, en fait, ici, qu'un terroriste, un meurtrier, il doit être poursuivi, il doit être jugé et il doit être condamné. Condamné à mort, en fait, ici. Donc, ça fait partie de la justice de Dieu. Et Dieu veut que sa justice soit sur la terre. Donc, il veut se servir des hommes pour rendre sa justice sur la terre. OK. Nous voyons qu'Israël, après 2 ans de combat contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre les Houthis, a trouvé sa place au Moyen-Orient. Ça, on peut le dire en fait aussi aujourd'hui. Nous l'avons vu en fait ici. Et comment ce petit pays, plus petit que la Bretagne, a-t-il pu s'imposer en fin de compte comme cela en fait, ici, si la main de Dieu, de l'Éternel, n'est pas derrière lui? Vous comprenez, c'est extrêmement important par rapport en fait à tous les conflits qui peuvent exister sur la terre. Si on enseigne correctement les Écritures, à ce moment-là, l'Éternel Dieu agit. Et cela, en fait ici, mais Israël, en fin de compte, a réussi, en fait ici, à gagner en dépit de l'antisémitisme, en dépit de la théologie du remplacement enseignée par l'Église des nations judéo-chrétiennes qui croient que l'Église a remplacé Israël. Et enfin, en dépit de la haine du juif. Donc, en dépit de toutes les oppositions, Israël se retrouve seul, malheureusement. Vous l'avez vu, seul un croyant, Trump, on va ici, au tempérament téméraire et courageux, oui, a osé s'élever en faisant les bons choix devant l'Éternel
le Dieu d'Israël. Ce qui est important, il faut toujours juger d'après la Torah. En fait, ici, les prophètes et les psaumes. C'est la seule manière, en fait, d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc, on juge certaines choses en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes. Je n'ai pas dit que tout ce que faisait Trump était juste, ou bien non, il fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il est en fait de culture judéo-chrétienne, donc forcément, il y a toute une partie des jugements qui sont faussés. Mais en ce qui concerne en fait Israël, il a un cœur sincère et il a un cœur en fait zélé pour faire la volonté de Dieu. C'est conforme à l'Écriture, c'est conforme en fait aux prophéties, oui bien sûr. C'est donc bien devant Dieu, en fait ici. À l'inverse, les nations judéo-chrétiennes font ce qui est mal. Il n'est pas parfait, certes, mais tous peuvent voir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, guide ses pas pour soutenir Israël, afin qu'Israël puisse trouver sa place dans les temps de la fin, dans les temps prophétiques que nous avons la grâce de vivre. Et oui, mais ce n'est pas fini, bien évidemment. Vous le savez, puisque le temple, en fait, il doit être reconstruit. Donc cela veut dire que la mosquée, en fait, d'Al-Aqsa et le dôme du Beau-Rocher vont disparaître. Et oui, ok, parce qu'il faut que le temple soit reconstruit. Alors, qui veut être avec Israël? Qui veut être avec l'Éternel pour que s'accomplisse, en fait, ici, le plan de l'Éternel? Ok, tout est là, en fait, ici en réalité. Nous sommes là sur l'échiquier mondial. Quel est celui qui peut jouer cette partie pour que Yeshua soit le vainqueur et instituer le roi des rois? Oui, on est là. Il n'y a que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Donc on répète en fait ici les appellations en fait ici de notre Dieu qui sont très importantes parce qu'elles sont chargées des promesses qui sont écrites. Le Père de notre Seigneur Yeshua, qui peut le faire en fait ici, qui peut jouer sur cet échiquier mondial et qui est en train de le faire? Eh bien, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Macron est une pièce sur cet échiquier, oui, mais il ne tient pas la place d'un roi, non, pas du tout, mais plutôt celle d'un fou, eh oui, vous avez bien compris. Bien sûr, c'est un insensé, et c'est un fou, si vous voulez, en fait, ici. Ok, il ne comprend pas les choses, et il fait les choses, en fait, ici, pas tout à fait comme il faut. Insensé comme il est. Aveuglé, en fait, par ces ténèbres spirituelles, il n'a rien compris, en fait, sur le plan prophétique. C'est ça qu'il faut bien voir, en fait, ici. Notez bien au passage, ok, comment une réunion mondiale sur la paix pour l'après-Gaza peut-elle se tenir au Caire en rassemblant l'ensemble ou la très grande majorité des nations arabes et que ces nations soient unanimement en fait d'accord pour que le Hamas rende les armes et que la bande de Gaza soit démilitarisée. Rien que ce fait-là, en fait ici, on doit voir la main de l'Éternel derrière cela, car les nations arabes sont des nations qui ne s'entendent pas les unes les autres. Elles sont très rivales les unes par rapport aux autres. Elles ne s'entendent pas. Comment, en fin de compte, ont-elles pu être rassemblées sous, en fin de compte, ici, le plan Trump, un occidental, ok, quelqu'un qui est d'une culture judéo-chrétienne, ok, il a rassemblé, plutôt l'Éternel a rassemblé sous son plan toutes les nations arabes pour qu'elles soient unanimement, en fait ici, d'accord pour que le Hamas rende les armes et que la bande de Gaza soit démilitarisée. Ça, c'est la main de l'Éternel. Alors, il ne faut pas se poser 36 questions. Est-ce que je dois être pour le Dieu d'Israël ou pas? Enfin, ici, bien sûr que je dois être pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aucun homme n'est capable de faire cela. Seul l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua peut le faire. Et l'homme que l'Éternel s'est choisi pour accomplir cela, c'est Trump, en fait, ici. Et oui, pourquoi? Réfléchissez aussi 2 minutes sur ce point-là. On va ouvrir en fait ici un angle de vue que l'on n'avait peut-être pas vu en fait avant. La promesse faite à Abraham. Ok, quelle est la promesse faite à Abraham? La promesse faite à Abraham est qu'Ishmaël. Ishmaël, c'est le premier fils en fait ici. Ok, il est né avant Yitzhak. Il avait 14 ans
quand Yitzhak est né. Abraham avait 100 ans, en fait, ici, quand Yitzhak est né. Mais en fait, Ismaël est né, en fait, ici. Et l'Éternel dit, en fin de compte, à Abraham, d'Ishmaël, je le ferai une grande nation. C'est-à-dire, c'est une nation, en fait, arabe. Oui, bien sûr. Donc, cela veut dire que parmi les Arabes, il y a, en fin de compte, des descendants d'Ishmaël. Oui. Et l'Éternel Dieu a promis, en fait, ici, que, en fait, Ishmaël aurait une descendance, une grande descendance. Donc, parmi les Arabes, vous avez des descendants d'Ishmaël. Oui, qui sont dans la bénédiction d'Abraham. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi les accords d'Abraham dont parlent Trump et Israël sont d'une importance majeure devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et oui, voilà pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait suscité Trump pour les mettre en place lors de la première fois où il a été élu président. Et oui, bien sûr, président des États-Unis. Donc en fait, vous voyez bien en fait ici qu'il y a en fait une volonté en fait ici de l'Éternel de en fait ici relever Israël et en fait ici de s'occuper en fait des nations arabes. Pourquoi? Parce que les nations arabes sont en fait séduites entre guillemets par l'islam. Oui, mais en réalité, elles n'ont rien à faire avec l'islam. OK, non, c'est Abraham. Abraham, en fin de compte, OK, et là, et il y a une bénédiction pour Yitzhak, et il y a une bénédiction pour Ishmaël, en fait, ici. C'est donc très important de bien comprendre cela. Et cela va se faire. Voilà pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait suscité Trump pour les mettre en place. Macron, en insensé, en voulant créer, en fin de compte, deux États, en fait, au Moyen-Orient, n'a rien compris. Il se met, en fait, du côté de l'autorité palestinienne, en fait, ici, de Mahmoud Abbas, qui, en fin de compte, finançait, en fait, les terroristes. Oui, bien sûr. Macron, il n'a rien compris. L'Église, fondée sur la théologie du remplacement, n'a rien compris non plus. Ok, malheureusement, c'est le constat que nous voyons. Ok, cela fait pourtant 2000 ans que tout est accompli au travers de Yeshua. Et les hommes, les croyants de confession judéo-chrétienne, continuent d'ignorer ce qui est écrit. Rappelons les fondements prophétiques en quelques mots. En fait, ici, Christ est juif. Il est le roi des Juifs. Et les croyants qui sont... Donc on ne peut pas être contre les Juifs aujourd'hui. C'est insensé, c'est un contresens, en fait, ici. Être pro-palestinien, en fait, ici, c'est une abomination devant Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a de l'antisémitisme dans ce qu'on est ou ce qu'on pense. Christ est juif, il est le roi des Juifs. Et les croyants qui sont rachetés par le sang de l'agneau doivent être greffés sur la racine d'Israël. Romains 11, selon les promesses faites à Abraham. Tout part, en fait, d'Abraham, qui est le père des croyants sur la terre, à qui les promesses ont été faites. On voit donc que les croyants des nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes n'ont pas un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc il faut que la détresse en fait vienne, et la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Elles font ce qui est mal. Okay? Donc là, on est dans la définition du mal. Elles font ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au cours des 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, n'ont pas été annoncées et enseignées comme elles auraient dû l'être. Au contraire, on leur a enseigné le mensonge et ils croient au mensonge. C'est exactement la même chose avec les Palestiniens. Okay? Ils ont été enseignés depuis leur enfance dans le mensonge, dans la haine du juif. Alors ils ont vécu dans la haine du juif. Ils ont choisi le Hamas pour dominer sur eux. Les conséquences sont là. Tout le monde peut le voir. Que croyez-vous, en fait, ici, qu'il va se passer en France et en Europe avec les peuples qui ont été enseignés, qui ont été enseignés dans le mensonge, dans la théologie, en fin de compte, du remplacement. Donc forcément, en fin de compte, ça va mal se passer. Forcément, ils vont prendre une position qui n'est pas en faveur, en fin de compte, d'Israël. Donc forcément, ça va entraîner des conséquences.
Et en fait, ici, ça va entraîner la guerre et les conflits. Oui, bien sûr, en fait, ici. C'est pour ça qu'en fait, l'islam est là, est présent, très largement présent, en fait, en France, et que Macron n'a rien vu en tant qu'insensé, en fait, ici. Il n'a pas vu que les frères musulmans se sont installés en France et ont fait déjà tout un réseau. Donc, oui, bien sûr. Donc, ça va pas bien se passer. Oui, bien sûr. Ok. Que croyez-vous qu'il va se passer en France et en Europe avec des peuples qui ont été mal enseignés dans le mensonge, dans la théologie du remplacement, en fait ici, ou pour, en fin de compte, les Arabes, en fait ici, qui ont été enseignés, en fin de compte, dans la, comment dire, dans la haine des Juifs, notamment avec les terroristes ou les frères musulmans qui sont installés en France. La réponse, vous la connaissez. Les nations se sont comportées comme des insensés en négligeant les Écritures. Les nations judéo-chrétiennes se sont comportées comme des insensés en négligeant les Écritures. Donc elles récoltent comme chef un insensé. C'est pour cela que la France a choisi un président qui est un insensé. Il est le reflet des croyants qui ont oublié l'Éternel, le Dieu d'Israël, depuis la Révolution. On va ici. Je remonte à la Révolution, car elle est très importante, cette Révolution. Ok. Alors, ils errent à droite et à gauche, au gré du vent qui souffle sur eux, ou au gré, en fin de compte, des politiques, en fait, ici, ok, des hommes qu'ils ont mis sur eux. Aujourd'hui, au lieu de soutenir Israël, qui représente la racine sur laquelle les croyants en Christ doivent être greffés, les nations, pour la plupart, sont en train de s'élever contre Israël, exactement comme Nabal. Nabal, le mari, en fin de compte, d'Abigaël, en fait, ici, l'insensé qui devient fou, en fait, ici. Il s'élève contre David, alors que David, en fait, ici, au temps difficile, avait veillé sur Nabal, ses gens et ses biens contre les méchants. Regardez bien encore, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a incliné le Hamas à libérer les otages vivants. C'est là une grâce de l'Éternel. Cela constitue une réelle victoire pour Israël. Ok. Cependant, si vous analysez bien la situation, on peut dire que jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a voulu libérer 2000 terroristes en échange. Donc on reparle effectivement de cette victoire que l'Éternel Dieu a donnée en fin de compte à Israël en restituant les otages. Mais en réalité, vous voyez que les hommes ont discuté, ont fait des transactions, et notamment en fin de compte Trump et son équipe, oui bien sûr, et en fin de compte, ils sont dans des jugements qui ne sont pas tout à fait justes, bien évidemment. Donc ils ont libéré, en fait, ici, ou demandé à Israël de libérer 2000 terroristes, en fait, en échange, afin que le Hamas n'ait aucune chance, en fin de compte, de refuser. Mais libérer des terroristes, c'est contraire à la Torah, qui dit que les criminels, au contraire, doivent être jugés et condamnés. Mais s'ils sont libérés, cela veut dire aussi que l'Éternel d'Israël le permet dans la situation en fait actuelle. Ok. L'affaire n'est pas terminée. Pourquoi ces terroristes sont-ils libérés? Ce n'est pas en fait ici contre Israël, mais ce ne sera plus le problème d'Israël, mais celui des nations qui vont se retrouver face aux mouvements terroristes en France, en Europe et partout dans le monde. Au final, pour ne pas faire ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, il faut choisir d'être avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et surtout, ne pas être contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et si l'on ne perçoit pas les choses comme cela, en regard, en fin de compte, des Écritures, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la 105e vidéo, mais cela veut dire qu'il faut reprendre à la vidéo 1, à la première vidéo, sur le mot Ra, de revoir en fait ici notre manière de penser, notre manière en fait de voir les choses, car tout en fait ici se fait conformément à la Torah. Tous les jugements doivent être par rapport à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc il convient de revoir les vidéos sur le jugement juste que nous avons fait, Mishpat. Également sur la justice par la foi, Tzedaka. Sur, en fin de compte, le mot Avon, qui veut dire iniquité. Okay. Iniquité. Okay. Sur l'injustice, Aven, etc. Avant qu'il ne soit trop tard.
car les choses en fait avancent, oui bien sûr, évidemment. Ok. Elles avancent et elles avancent en fait ici d'une manière en fait ici très forte et irrémédiable. Cela va aller en fin de compte très vite. Voilà pourquoi il faut s'attacher à l'Éternel, ok, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, et apprendre en fin de compte à témoigner comme lui en fait le veut. Cela veut dire qu'il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel, oui bien sûr. Être dans la parole de Dieu comme l'Éternel Dieu le veut, oui bien sûr. Tout ça, c'est extrêmement important. Fondamental. Ok, fondamental. On revient donc à notre proverbe, Proverbe chapitre 27, verset 17. Donc on a modifié en fin de compte ici, ok, la traduction de ce verset, en fait ici. Mon fils, sois sage, et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Donc on n'a pas vérifié tous les versets, mais certains on les a vérifiés. Ici on lit de 11 à 14. Le rusé, en fait ici. Le mot en fait ici c'est arum. Ok? Arum, ça veut plutôt dire en fait ici aïn, resh. Ok? Ok? Ici un chouk. Ok? Et en fait ici un mem, en fait ici, un vav, on va dire. Ok? Aïn, resh, vav, et puis en fait ici un mem. Ok? En fait ici, ce mot-là est un mot qui existe 11 fois dans 11 versets, simplement. Ok? Et ça veut dire en fin de compte, au départ, rusé, comme dans la Genèse en fait ici, en parlant de Satan ou du serpent, c'était le plus rusé des animaux, en fait ici. Et oui. C'est le mot en fait arum que l'on voit là, en fait ici. Donc le mot arum, en fait ici, n'a jamais voulu dire, on va aller voir un petit peu la définition, parce qu'elle est très importante. On est là dans l'hébreu, donc on va effectivement en fin de compte approfondir, en fait ici, pour vous montrer en fait un exemple. Ok. De mauvais sens. Ok. Donc arum, en fait ici, donc aïn, resh, vav, nous et même, en fait ici, donc 11 fois dans 11 versets. Ok, la première fois, dans Genèse 3:1. C'est souvent traduit, en fin de compte, ok, dans la seconde, par prudent. Mais c'est pas prudent. C'est plutôt rusé ou futé, en fait, ici, quelque part. Ok. La racine hébraïque, en fait, ici, aïn resh. Donc, c'est les deux premières lettres. Ou aïn, en fait, ici, ok, shuruk, ok, shuruk resh, exprime la passion aveugle et générale, une véhémence, donc quelque chose qui pousse, en fait, ici. Ok. Cette racine n'est autre que la racine aleph resh, modifiée par le signe matériel aïn. Le rajout du signe même montre que l'idée est généralisée et doit donc être comprise dans un sens plus étendu. Tous les dérivés de cette racine présentent toujours des idées funestes. Donc, on ne peut pas dire, en fait, prudent. On ne peut pas traduire ce mot par prudent. Parce que, en fin de compte, ok, cette racine nous parle toujours de quelque chose qui est funeste, en fait, ici. Par exemple, en fait, ici, ok, ar, c'est un vent violent. Ou our, une privation de la vue. Ensuite, arum, ou arom, en fait, ici, un désert, une stérilité, une nudité entière, tant au propre qu'au figuré. Ok. Mais ara, en fait, ici, ça veut dire un lieu dévasté, un abîme, une caverne. Mais ron, en fait, ici, ça veut dire un aveuglement absolu, un abandon total. Fabre d'Olivet. On trouve tout cela dans les enseignements de Fabre d'Olivet en 1815. Ok. En conséquence, puisque ce mot a toujours un sens négatif, funeste, ce mot hébreu n'a jamais voulu dire en fait prudent, en fait ici. Chouraki confirme. Rachi, sur ce verset-là, se trompe. Oui. Mais c'est étonnant, parce que Rachi, en fin de compte, quand même, ok, mais il est de la tradition juive. Attention. Ok. Donc, en fait, ici, il peut être sujet à erreur sur certaines choses. Mais bien plutôt, quelqu'un d'aveugle spirituellement qui cherche à entraîner l'autre.
la mauvaise traduction de ce mot conduit nécessairement à des contresens. Voici donc en fait ici, tous les mots où l'on trouve en fin de compte ici le mot arum. Donc les 11 versets où il se trouve. On ne va pas les parcourir aujourd'hui, vous les trouverez effectivement dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons éditer très bientôt avant la fin de cette année. Oui, bien sûr. Donc ces mots-là, en fait ici, ça veut dire que tous les versets ici où ils se trouvent, ok, eh bien quand c'est traduit par prudent, ça veut dire qu'il faut revoir le verset, le réétudier, en fait ici, et voir avec l'inspiration de l'Esprit Saint comment on peut le traduire d'une manière plus juste ou plus pertinente. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire, si on veut, on peut trouver, on peut chercher, évidemment. Donc, je vous renvoie au Milon Katsar, c'est-à-dire au dictionnaire en fait abrégé que nous allons éditer bientôt. Donc ici, c'est plutôt le rusé. Le rusé voit le malheur, oui. Et quand il voit le malheur, en fait ici, il se cache. Ok, oui, ok. Donc il se cache. Ça se comprend très très bien en fait ici. Parce que celui qui est en Christ, qui est sur les racines hébraïques de la foi, quand il voit le malheur, il n'a pas peur du malheur. Parce que le malheur ne le touchera pas, en fait ici, où l'Éternel Dieu l'en sortira. Oui, bien sûr. Ok. Ça, c'est bien ce que disent les Écritures. Alors que le rusé, lui, voit le malheur. Donc, il se cache. Parce qu'il sait aussi quelque part, lui, il n'est pas tout à fait dans la vérité. Donc, il se cache. Les naïfs avancent et sont punis. Oui, bien sûr. Prend son vêtement, car il a cautionné un étranger hostile. Donc ici, cautionné un étranger hostile. Donc, étranger hostile, c'est Zour, en fait, ici. Donc, très important ce mot-là. On ne l'a pas étudié dans le détail. On n'a pas eu le temps, en fait, encore. C'est un verbe qui existe 77 fois dans 76 versets. Il est conjugué d'une certaine manière. Et en fait, on peut le traduire par, en fait, ici, ok, comment dire, un nom. Oui. Donc, en fait, ici, c'est un étranger. Mais c'est un étranger qui n'est pas gentil. Qui n'est pas gentil et qui est hostile. Qui peut être hostile d'une manière méchante, physiquement. En fait, ici, oui, bien sûr. Ça, c'est le sens propre, en fait, du mot zour. Mais au sens figuré, le zour, c'est, en fait, ici, l'étranger, c'est-à-dire l'autre, qui n'est pas comme toi et qui ne veut pas être comme toi, qui est contre la Torah ou rebelle, en fait, à la Torah. Eh bien, c'est, en fait, comme un étranger hostile. Donc ici, ça, c'est le sens figuré du mot zour. C'est très important parce que ça rejoint la définition du méchant. En réalité, en fait, il se comporte comme un méchant, car il a cautionné un étranger hostile, c'est-à-dire un homme qui se conduit comme un méchant. Oui, bien sûr. Et ensuite, il est écrit exige, effectivement, donc les proverbes nous disent, exige en fait des gages de la main de l'étranger, ok, mais là, c'est pas le même étranger, en fait, ici, parce que le mot, c'est nori. Nori, en fin de compte, c'est l'étranger que tu ne connais pas. Donc, si tu ne le connais pas, tu ne sais pas si c'est un guerre, si c'est un érar ou si c'est un zour. Ok. Donc, comme tu ne sais pas, la Bible dit sois prudent, en fait, ici. Ok. Exige des gages de la main de l'étranger que tu ne connais pas, qui est un inconnu, en fait, ici. Oui, très bien. Et c'est tout à fait logique. C'est plein de bon sens, en fait, ici. Ah oui, il y a plein de bon sens dans les Écritures, évidemment. Celui qui bénit son prochain, en fait ici, à haute voix de grand matin, c'est comme une malédiction. C'est curieux en fin de compte ici. Ok. Alors on peut se poser des questions justement sur le sens de ce verset. En fait, on a un sens déjà. Celui qui bénit son prochain, celui qui est proche de toi. Ici, c'est bien le mot réa. Donc très bien, on vérifie. Réa, c'est celui qui est proche physiquement. Donc c'est le voisin, c'est le proche. À haute voix et de grand matin, en fait, ici. Ok, pourquoi? En réalité, on nous explique très clairement que si tu le bénis, en fait, ici, tu bénis ton prochain, à haute voix et de grand matin, tout le monde autour, en fait, va voir que cet homme-là, en fait, ici,
est béni. Donc, résultat des courses, beaucoup d'autres gens vont venir autour et en fait ici, ils vont l'assaillir, lui demander ceci, lui demander cela. Voilà pourquoi ça devient en fait une malédiction. C'est l'Écriture qui le dit. Et là, on a bien le mot en fin de compte ici, malédiction. Oui, bien sûr. Là, c'est bien traduit. Kelala, en fait ici. Et oui, Kelala, ça veut dire malédiction. Donc là, on comprend très bien en fait ici le sens, en fait ici, de ce verset. Très bien. OK. On continue? OK. Et on arrive en fin de compte ici maintenant dans le chapitre 28, 28 verset 5. Mais en fait ici, j'ai plusieurs fois en fin de compte ici le mot rat dans en fin de compte ici ce chapitre. On l'a 3 ou 4 fois, 4 fois. Voilà, 4 fois. Donc je ne vais pas le voir maintenant parce que ce serait trop long en fait ici. Et on en a suffisamment vu aujourd'hui, il faut digérer. Donc nous sommes arrivés à chapitre 28, verset 5. Proverbe 28, verset 5. Et en fait ici, on continuera en fait la fois prochaine. En fait ici. Les gens qui se livrent au mal ne comprennent pas le jugement juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout, en fait, ici. Donc, c'est vraiment très clair, en fait, ici aussi, comme en fait, ici, signification. On verra ça la fois prochaine. On remet en fait au Seigneur ce qu'on a reçu aujourd'hui. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, merci Seigneur. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous forme et nous façonne, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Que cela puisse trouver un terrain favorable en nos cœurs, y produire des racines profondes. Oui, s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être des hommes debout, pour te servir là où tu le veux, comme tu le veux, dans les temps prophétiques, que tu nous donnes la grâce dont tu nous donnes la grâce de vivre à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être ton serviteur là où tu le veux, comme tu le veux, que nous puissions porter le fruit que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu es notre Dieu, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante, parle, Seigneur. Oui, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur que nous puissions bien le digérer à la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.